Salut les rouleurs, bienvenue sur ma chaîne Louis Cycling pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de ma course de la Frenchy Fusion sur le parcours de l'Alpe du Zwift. Allez, jingle. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça permet de gagner en visibilité et ainsi pouvoir proposer de plus en plus de contenu et plus facilement. De plus, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, moi ça me motive et ça me donne encore plus envie de faire du contenu de bonne qualité. Allez, c'est parti. On se retrouve donc pour l'échauffement sur Zwift. Donc dans un premier temps, je vais vous détailler le parcours du jour. Il s'agit du parcours Road to Sky de Watopia sur Zwift. C'est un parcours très compliqué, il fait seulement 17,4 km, mais la particularité de ce parcours, c'est qu'on monte l'Alpe du Zwift. L'Alpe du Zwift, c'est la reproduction parfaite des pentes de l'Alpe d'Huez sur le logiciel Zwift. L'Alpe d'Huez, c'est un col mythique, notamment du Tour de France. Il fait plus de 12 km avec des pentes moyennes de 8,5%. La particularité de ce col, c'est que les virages sont numérotés de 21 jusqu'à 1. Comme d'habitude, je sais que je me répète, mais il est important de faire un bon échauffement avant d'assister à une course Zwift, surtout que ça part à des rythmes très soutenus. Pour mon plan de course, aujourd'hui j'ai décidé de partir donc les 5 premiers kilomètres qui sont plats avec le groupe de tête, et ensuite dans la montée j'avais pour objectif de me mettre à puissance FTP, soit 340 watts pour ma part. Et si il me restait un peu de jus à la fin, j'allais essayer d'augmenter un petit peu ce rythme pour faire le meilleur temps possible. Je n'espérais donc pas rester dans un gros groupe dans le col parce que l'effet d'aspiration est beaucoup moins important lorsque les pentes sont raides. Il n'aurait donc pas été très intelligent de me cramer avec d'autres personnes. Il était plus intelligent de rester à mon rythme et de faire toute ma montée au rythme que j'avais prévu de base. Allez, c'est parti, on commence à envoyer les watts pour le début. Donc je rappelle, les courses Zwift ça part toujours à fond. Quasiment 400-450 watts dans les premières minutes, et c'est important de rester assez puissance pour pas se faire lâcher et éviter de perdre du temps sur le plat. Surtout sur une course comme ça, c'est bête de perdre du temps dès le départ quand on sait que l'effet d'aspiration de groupe est très importante et qu'il permet vraiment de se reposer sur Zwift. Donc comme d'habitude, je me mets entre 430 et 450 watts pour le départ, et je me suis vite aperçu que c'est parti moins vite que les courses auxquelles j'ai participé auparavant. Je pense que c'est notamment dû au fait que l'Alpe du Zwift à grimper après est vraiment super dur et qu'il faut au maximum réserver ses forces pour cette difficulté. J'ai du coup pas poussé plus que ce qu'il fallait, je me suis mis entre 350 et 400 watts. J'ai essayé de pas perdre trop d'énergie. Au début de cette course, j'avais pas forcément l'impression d'avoir des très bonnes jambes, du coup j'avais peur de pas forcément faire un très bon résultat aujourd'hui. Mais vous allez voir qu'au final, j'ai plutôt pas mal me débrouiller sur la côte. N'hésitez pas à dire dans les commentaires à quelle place vous pensez que je vais finir. Sans vous spoiler, franchement, c'est l'une de mes meilleures performances sur Zwift depuis le début. Allez, on est parti, on attaque la côte, on a vu le petit plot rouge en bas à droite qui donne le départ de cette côte. Ce qui est vachement bien avec Zwift sur ce profil, c'est qu'on a de nouvelles interfaces graphiques qui arrivent dès qu'on arrive dans l'Alpe du Zwift, notamment le graphique à droite où on voit tous les virages, et là malheureusement vous ne le voyez pas parce que c'est derrière la caméra, mais il y a aussi les moyennes cardiaques sur chaque tronçon. Donc un tronçon c'est l'espace entre deux virages, et du coup il y a la moyenne cardiaque et la moyenne de puissance. Du coup c'est très bien pour gérer son effort. Donc là on voit que le peloton s'est directement mis en file indienne. Il y en a qui sont partis très très fort, très très vite. Notamment je sais que ceux de devant, le premier de la course il finit avec 6 watts par kilo sur la durée de la course. Enfin, c'est vraiment une grosse machine, c'est Alexis Garin. Franchement impressionnant. Moi je me suis pas laissé emporter par ce jeu, je me suis vraiment mis sur les objectifs que j'avais prévus, c'est-à-dire 340 watts, et puis je vais essayer de récupérer tous ceux qui sont partis un peu trop vite. On voit que mon cœur est déjà installé à 180 BPM et il va pas bouger jusqu'à la fin de la course. Là on est vraiment sur un effort de type contre-la-montre. Objectif, gérer son effort, gérer sa puissance, gérer son rythme cardiaque. On se concentre sur sa propre course. Les avatars devant et à côté n'ont au final que très peu d'importance. Ça m'a permis de faire un super entraînement au seuil cette course. Si vous savez pas ce que c'est que le seuil et la FTP, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos. J'ai fait une vidéo dédiée sur la FTP. Sur cette course, il faut savoir que au final, je vais augmenter ma FTP, mais
vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Voilà, on a passé la barre des 10 km restants de cette course. On est aux alentours de la 40e place, donc ce qui est déjà pas mal en sachant qu'il y avait 66 inscrits dans la catégorie A. Les virages s'enchaînent, j'arrive bien à garder la puissance, toujours 340 watts de moyenne. Je suis plutôt content, je vois qu'on rattrape des gens au fur et à mesure. Toujours concentré sur mon effort, il fait chaud, c'est dur, les cuisses elles brûlent, mais l'objectif c'est de débloquer le cerveau et laisser les jambes faire leur boulot. Allez, on vient de passer le virage 11 et là je viens de voir que dans les noms qu'il y a derrière moi, il y en a un qui s'appelle Baptiste Gabé. Donc je savais que c'était un youtubeur et il va notamment participer à la Grande Virée 2 comme moi. Du coup ça m'a challengé, je me suis mis à un nouvel objectif personnel sur cette course qui était de faire la meilleure place possible entre lui et moi. Donc vous allez voir qu'on va suivre toute la course, ça va être assez intéressant. Donc je sais pas s'il va sortir une vidéo sur sa chaîne YouTube de la course, mais si c'est le cas je vous la mettrai dans la description, vous pourrez aller voir son point de vue. Voilà, on est toujours sur mes moyennes entre 330, 350 watts. On se pose pas trop de questions. On fait notre job. D'ailleurs, au passage, il y a Alexandre Marlier qui a commenté cette course. Il était au top, il est venu nous voir plusieurs fois. Il a aussi interviewé Baptiste et moi à la fin de son live. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien dans la description. Et il y aura aussi à la fin de la vidéo un petit résumé de cette interview. Donc comme vous l'aurez compris, je vais aussi participer à la Grande Virée 2. J'ai été invité par Alexandre qui a été très gentil de m'inviter parce que je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés, mais je compte sur vous pour être de plus en plus nombreux, pour partager la chaîne. Plus on est de fous, plus on rit comme on dit. Voilà, donc là on est à la 31e place, il reste 2,7 km. Mon objectif c'était de rattraper le groupe de devant qui était à 7 secondes. Mais il faut savoir que 7 secondes c'est quand même vraiment beaucoup. Allez, on reste concentré. On continue à sortir la puissance même si ça devient vraiment dur. On voit le cardio qui est maintenant plutôt aux alentours de 185 BPM. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, ma fréquence cardiaque maximum que j'ai fait sur Home Trainer est de 194 watts. Sur la course où on a défié Quentin Ruel. C'était une très sympa d'ailleurs comme vidéo. Allez, on se retrouve pour 1 km 2 avant la fin. Et là je vois que je pensais avoir lâché un peu Baptiste. Et je le vois revenir à 5,2 watts par kilo juste derrière moi. Ça va me faire peur. J'ai du coup passé la seconde, essayé de passer aux alentours entre 350 et 360 watts sur le dernier kilomètre pour essayer de le lâcher. Je savais qu'il venait de faire un gros effort pour revenir, pour recoller. Et du coup, c'était le moment d'attaquer directement pour qu'il ait pas le temps de récupérer dans ma roue. Du coup, on voit, voilà, je suis à 360, 370 watts. Et ça pousse. On sait que l'arrivée est proche, c'est là où il faut tout donner. C'était une course très intéressante, vraiment une course de contrôle. On a rattrapé mine de rien pas mal de participants qui sont partis trop fort. Moi j'ai évité cette erreur. J'avais le petit groupe de 3 devant moi en ligne de mire. L'objectif c'était d'aller recoller aux roues. Mais ils sont quand même à 4 secondes, ça va être dur.
Allez, le dernier virage, le fameux. Mais là, c'est pas encore fini, il reste encore 800 mètres et un gros pourcentage à 11% à 200 mètres avant l'arrivée qui fait mal. On continue à pousser les 360 watts, on essaye de pas lâcher. Le groupe devant qui est plus qu'à 3 secondes maintenant. Si on peut essayer d'aller grappiller le top 30, ça serait super. Là, je vous le dis, je suis vraiment à fond, hein. Je peux pas sortir plus de watts. Et là, je me fais doubler par Guérinel. Je vais essayer de prendre sa roue pour pas perdre cette 31e place. Alors, on va quasiment passer à 400 watts. Mais là, il m'a fait vraiment une grosse attaque. Il poussait plus de 7 watts par kilo. Après, est-ce qu'il va pas le payer un peu plus tard? On verra. On va essayer de le rattraper au train sans trop se faire mal. Et là, on voit que j'ai distancé Baptiste Gabé qui n'est plus dans ma roue. Il va finir un peu plus loin derrière. Il n'aura pas le temps de me rattraper. En tout cas, sur la grande virée, ça va vraiment être sympa de défier les autres youtubeurs, voir un peu où on se situe. Et puis ça va être une bonne partie de rigolade. Donc je ferai prochainement une vidéo pour annoncer tout ça. Donc restez connectés sur ma chaîne, ça vous permettra de ne pas louper cette vidéo. Ça va être l'un des plus gros événements de ma chaîne depuis le début. Donc je vous attends nombreux sur le live le 24 mai, le live de Alexandre Marlier. Allez, on pousse les watts pour la fin, on est presque au sprint, il reste 130 mètres. Là j'avais vraiment plus de jus, donc j'ai tout donné, je vais essayer de me mettre debout sur la selle, surtout quand je vois Petit qui me rattrape à fond. Et malheureusement je vais pas avoir la force nécessaire pour rattraper Petit. Voilà, 33ème. 346 watts sur 48 minutes. Donc Zwift il m'a pas comptabilisé ça comme une nouvelle FTP, mais je pense que maintenant comme j'ai tenu sur presque 50 minutes 346 watts, j'estime que j'ai une FTP de au moins 343 watts. En résumé de cette course, c'était très difficile, mais je pense que j'ai vraiment bien géré, je me suis jamais mis vraiment dans le rouge, à part sur le dernier kilomètre. Et ce petit duel avec Baptiste Gabé, c'était vraiment cool. Donc maintenant je vais vous laisser avec l'interview d'Alexandre, pour que vous voyez un peu le retour de Baptiste et mon retour sur la course. Salut Baptiste, comment tu vas? Récupéré? Ouais, ça va, ça. Ah, c'est incroyable cette montée. Est-ce que tu l'avais déjà montée aussi vite? Ouais, mais avec le Willon. Avec le Willon, ok. Mais maintenant que tu as un vrai home trainer, est-ce que tu l'avais déjà monté aussi vite? Non, là, j'ai pas mon record. Bah écoute, honnêtement, j'ai regardé un petit peu de loin. Je sais pas si tu étais sur le live, mais j'ai été voir de temps en temps quand tu pédalais. Quelle prestation hyper régulier. Ouf, un truc de ouf, hyper régulier. Il y avait un petit peu... Est-ce que, vu que tu sais que Louis sera là sur la grande virée et que tu seras là aussi, est-ce qu'il y a eu un petit peu déjà une première bataille mentale sur cette épreuve, ou est-ce que tu n'y as pas pensé? J'y ai pas pensé du tout. J'ai juste monté au train pour me faire moins mal et pouvoir relancer à la fin, c'est tout. Ouais. J'ai même pas fait gaffe avec qui j'étais vraiment. J'étais mort. Ah, donc t'avais pas remarqué que t'étais avec lui en fait? Non, même pas. Ok. Parce que du coup, Louis qui était juste avec toi, il sera là aussi à la grande virée. Et à mon avis, vous allez nous faire un mano à mano dantesque. Alors il faudra rajouter aussi les autres qui vont être des très bons grimpeurs aussi. Mais quelle montée, c'était aberrant. Vous étiez autour de la 40e position, 30e position, quelque chose comme ça, ouais, si mes souvenirs sont bons. Vous montiez à presque 5 watts par kilo. Pour que le chat se rende bien compte, c'est incroyable. Mais vous nous avez fait une montée, mais de malade. Moi, j'étais là en train de regarder. Il faut savoir que moi, quand je monte l'Alpe d'Huez, si je la monte à bloc, je serais autour de 4,5 watts par kilo. C'est-à-dire que vous m'auriez mis 2 à 3 minutes. Donc là, franchement, les gars, énorme respect. Le départ, pour être honnête, parce que certains disent que le départ a été moins rapide que d'habitude. Ton avis là-dessus? Bah, moi, le départ sur la course là, je la fais pratiquement tous les dimanches. Je la fais jamais à fond. Ok. Je me mets à peu près à 280 watts. Là, j'étais dans le deuxième groupe. Mais ouais, c'est pas parti vite. Je pensais que ça allait vraiment taper le temps directement. Mais ouais, au final, parce que
parce que on a pu remarquer au niveau des watts que ça poussait presque 100 watts de moins sur le départ, donc ça allait beaucoup moins vite. Après, au niveau vitesse, c'est normal que ça aille vraiment moins vite parce que vous êtes dans la jungle, donc en vélo de route, c'est un enfer. Mais ok. Et puis la première rampe, quand t'es déjà, parce que même si toi tu t'es géré, apparemment après on aura Louis qui va nous donner son point de vue. Il me semble que Louis, lui, par contre, il était dans le groupe vraiment deux têtes à l'avant dès le pied. Toi, tu étais un petit peu plus en arrière. Donc, vous avez chacun utilisé une tactique différente et au final, vous avez fini dans le même temps. Donc, tu t'es géré au départ. Mais quand ça part extrêmement vite comme ça et que tu arrives dans des pentes quand même qui sont proches de 11% pour la première rampe, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et alors aussi, je te pose une question du coup dans la foulée. Home trainer réglage, tu l'as mis à combien de pourcents? Tout le temps à 100%. Je le mets tout le temps à 100%. Après, au niveau de la bosse, je peux pas vraiment te dire parce que mon cœur il monte très haut, vite fait. Donc c'est plus au niveau des jambes que je le ressens, mais au niveau du cœur, il est déjà haut. Donc ça, je le ressens pas au niveau du cœur. Ok, bah écoute, tu nous as fait une super course en tout cas. Est-ce que tu sais déjà quand tu cours la prochaine fois? Alors là, déjà, on va aller un peu profiter dehors. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. J'aimerais bien interviewer en fait Louis pour avoir son point de vue parce que vous avez fait deux départs extrêmement différents. C'est-à-dire que toi, tu as fait un départ plus contrôlé où sur la partie plate, les 5 premiers kilomètres, tu as ralenti et puis on t'a vu rattraper Louis vraiment dans les dernières pentes de l'Alpe du Zwift. Alors que Louis, lui, il a fait un départ hyper rapide et puis on a l'impression qu'il a un petit peu craqué sur la fin et du coup vous êtes retrouvés à égalité. Parce que j'aimerais bien avoir son avis parce qu'on a eu un mano à mano assez improbable avec deux profils de coureurs différents et waouh. Bon, alors toi, est-ce que Louis, parce que Baptiste, il avait pas remarqué, mais est-ce que tu avais remarqué que t'étais avec un futur adversaire sur la grande virée? Ouais, je me suis rendu compte de ça, je pense, assez tôt au final de la course. Moi, je m'étais concentré, je m'étais dit, je pars avec le groupe de devant. Ouais. Puis après, je suis monté à mon rythme. Du coup, je me suis mis à FTP et puis je me suis pas trop posé de questions. Et à un moment, j'ai vu que dans ma roue, il y avait un pseudo que je connaissais un peu. Du coup, je me suis dit, pour faire une petite course, je me suis un peu challengé aussi. Je me suis dit, tant qu'à faire, c'est le moment de c'est clair. voir un peu ce que ça donne, quoi. Mais t'as fait une super montée, hein. T'as fait une super montée, hein. J'ai ton temps sur la montée. 42 minutes 07, 342 watts de moyenne, 4,7 watts par kilo. Et vous avez eu une approche différente avec Baptiste. T'étais en tête pour prendre l'Alpe du Zwift. Baptiste, lui, il avait décidé de partir plus lentement. Est-ce que tu crois l'avoir payé au moment où Baptiste a réussi à accélérer pour te rattraper? Est-ce que tu crois que c'est parce que tu avais payé l'effort en fait que tu avais fait avant sur le plat? Au final, je pense que j'ai plutôt bien géré ma course. En tout cas, j'ai respecté le plan que je m'étais dit au départ. Okay. On part dans le premier groupe et puis après on gère ses watts par kilo à FTP et trop se poser de questions. À un moment où j'ai eu l'impression qu'il était dans ma roue, puis il s'est fait un peu décrocher. Ouais. Après, j'ai dû revenir comme un boulet de canon à 2 km avant l'arrivée. Du coup, j'ai essayé de remettre une couche et c'est là où je suis passé plus à 360, 380 watts dimanche jusqu'à l'arrivée, quoi. Impressionnant. Merci les gars et je suis sûr que vous allez nous faire un beau spectacle sur la Grande Virée 2 et ça va être bien, ça va être super bien à suivre. Vous allez être dans les grands favoris en tout cas. Je vais vous laisser. Merci à vous pour merci à toi, Alex. Merci à toi, Alex. Si vous voulez. Et voilà, c'est la fin de cette interview, mais aussi la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, roulez bien et ciao tout le monde.